Nous allons parler de batterie. Alors, je ne vais pas vous montrer une nouvelle fonction sur Home Assistant. Je vais uniquement vous parler donc du fonctionnement des batteries. On a un certain nombre d'outils qu'on a déjà vus ensemble, des capteurs pour les plantes, etc., qui utilisent donc une alimentation normalement par pile et que nous remplaçons par des accus qu'on appelle le plus souvent donc piles rechargeables type, double A ou triple A, ou d'ailleurs je sais pas me donner des conseils sur, quelle marque acheter éventuellement. Alors, quand vous utilisez, ces batteries, eh bien vous remarquez, alors là vous voyez sur la partie droite de l'écran, j'ai, l'ensemble, des capteurs qui ont des batteries qui ne sont pas alimentés sur le secteur et ces capteurs, eh bien vous remarquez que, j'en ai donc qui sont en high, middle, voilà 58 56 et cetera et on remarque en fait que, lorsque vous allez vous en servir, vous allez, comprendre très vite que dans certains objets connectés et bien, en fait, les accus «se vident» entre guillemets ou donnent l'impression de se vider très vite. Alors, je pense souvent d'ailleurs aux éléments qui utilisent l'attention pour quelque chose, comme par exemple hem, les capteurs d'humidité pour vos plantes, hein, qui utilisent tout simplement un petit courant, qu'ils font passer dans la terre pour voir si la terre est conductrice ou pas et c'est ça qui permet de savoir, entre autres, s'il y a suffisamment d'humidité dans vos plantes. Donc, lorsque vous utilisez ce genre d'équipement, ben, vous allez vous rendre compte très vite que tous les 4 mois, 5 mois, 6 mois, alors encore plus quand il fait froid, hein, en ce moment où il fait, moins quelque chose, eh bien, vous allez, consommer très, très vite. C'est-à-dire que votre, Home Assistant va très rapidement arriver sur, des, pourcentages, hein, 20 voilà, avec, le petit symbole qui passe en rouge. Et si vous avez mis donc, un automatisme, eh bien l'automatisme va vous envoyer un message sur Telegram pour vous dire: «Attention, la batterie de ce truc-là est faible». Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça se vide très vite? Eh bien, en fait, c'est très simple. En fait, en réalité, elle ne se vide pas aussi vite que ça. Ça apparaît comme se vidant tout simplement parce que voici la courbe de décharge, donc que j'ai été chercher sur internet. La courbe de décharge des, accumulateurs à, NiMH, c'est-à-dire les piles rechargeables. Et là, vous remarquez, bah, tout simplement que déjà la tension de départ, elle est pas à 1,5 V, hein, vous voyez 1,5 V c'est ici. D'ailleurs, quand vous achetez ces appareils-là, vous voyez bien que la tension de la batterie est à 1,2 V, voilà. Donc elles ont une tension plus basse que les piles classiques, hein, alcalines qui sont à 1,5 V. Donc là, vous êtes à 1,2 V. Donc globalement, quand vous commencez votre décharge, vous êtes à peu près à 1,3 V et quand vous terminez votre décharge, vous êtes à 1,1 V. Le problème, c'est que tous les appareils que vous achetez sont calibrés pour fonctionner sur des piles alcalines. C'est-à-dire, ils sont calibrés pour considérer que la tension à 1,5 V, eh bien, elle est, pile pleine et puis que globalement à 1,1 V, elle est pile vide. Le problème évidemment, c'est que vous commencez avec des accus qui sont déjà à 1,2 V, donc alors un petit peu plus à 1,3 V, donc résultat, bien, vous vous retrouvez à ce que rapidement, l'appareil considère que lorsque vous descendez de 1,1 V à 1,2 V, puis de 1,3 pardon, à 1,2 V, puis de 1,2 V, que vous descendez gentiment, vers une tension un peu plus basse, eh bien, vous vous rendez compte que, en fait, l'appareil va considérer que votre pile, elle est beaucoup plus usée qu'elle ne l'est en réalité. Pour faire l'expérience, j'ai remplacé puisque j'avais un des un de mes capteurs qui m'indiquait que la batterie était trop faible, j'ai remplacé les accus de mon capteur extérieur Netatmo, hier. Donc,
Hier, il indiquait, 80 et vous voyez, il est déjà descendu à 68. Alors c'est dû tout simplement, hein, on était tout simplement, vous voyez ce petit bec là, hein, c'est le début de la fonction exponentielle. Voilà, ce petit bec là, eh bien j'étais en haut de ce petit bec, donc il indiquait 80 et puis, bah, là, il est arrivé ici, hein, en début de décharge lente et auquel cas, eh bien, il considère que je ne suis déjà plus qu'à 68. Alors ça va descendre doucement, les capteurs Netatmo sont plutôt bien construits et donc ils ont tendance à descendre tout doucement la batterie. Pas de problème, pas d'inquiétude, je peux continuer à utiliser des NiMH. Malheureusement, sur d'autres capteurs, ils n'ont pas été conçus de façon aussi fine que ça et eh bien, des capteurs comme par exemple les capteurs qu'on va utiliser sur les plantes, eh bien, en fait, là, vous voyez, Amaryllis Battery, eh bien, cet accu, il a été remplacé, enfin, ils ont été rechargés puis remplacés, il y a environ 3 semaines. Et évidemment, l'Amaryllis, il est dehors, donc il fait actuellement -3 ou -4. Je pense que la température a dû, voilà, -4,5, voilà, vous voyez, -4,5. Donc, évidemment, quand, il fait plus froid, les réactions électrochimiques sont moins actives, hein. La température, c'est un facteur qui permet d'accélérer ou de ralentir les réactions. Donc les l'électrochimie fonctionne moins bien, donc la production d'électrons fonctionne moins bien et donc évidemment, eh bien, la tension visuelle a tendance à s'effondrer un petit peu et donc ça m'indique 40. S'il fait encore, -4, -5, pendant, 2 semaines, globalement ou 3 semaines, bon j'espère que ça n'arrivera pas, hein, puisque globalement, on est quand même dans des conditions un peu particulières. Globalement, dans 2-3 semaines, je me retrouverai à être à 20 et avoir la petite alerte pour me dire: «Attention, il faut recharger». Alors bien entendu, je ne recharge pas la batterie dans sa totalité puisque voilà. Alors, quelle est la solution pour éviter de se retrouver à remplacer, et à renouveler des batteries tous les 2-3 mois? Eh bien, la solution, c'est d'utiliser des accus au lithium. Eh bien, il faut savoir que, voilà, la courbe de décharge du lithium est beaucoup plus adaptée pour ce type d'appareil. Donc, vous voyez, on a toujours le petit bec au départ et puis là, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus linéaire et qui va s'effondrer sur la fin. Donc l'effondrement sur la fin va bien permettre de nous laisser le temps de nous rendre compte qu'il y a un problème et donc de remplacer, du moins de recharger les batteries avant l'effondrement total. Mais là, bah, alors évidemment, bien entendu, là vous voyez avec différentes températures, vous remarquez que là encore, eh bien, la température extérieure, influe beaucoup. Mais comme vous pouvez le constater, on est sur une batterie qui normalement est une batterie 12 volts là, hein. Et vous voyez que la batterie 12 volts, eh bien jusqu'à aller 40 de ses capacités, elle va rester relativement stable, même par -10 degrés. Bon voilà et même par 0 degré, vous voyez les courbes sont assez proches, donc j'ai assez peu de l'électrochimie va être un petit peu moins impactée. Voilà. Donc ces accus, on va en trouver alors on en trouve difficilement en magasin, on va en trouver surtout sur Amazon, sur, AliExpress. Ce sont des accus qui ont la même forme, qui sont un tout petit peu plus légers que les accus, NiMH, hein, puisqu'en réalité, ils contiennent une toute petite batterie au lithium dedans, hein. Vous n'avez pas une batterie lithium qui remplit la totalité, de l'accu, hein, puisque le lithium, c'est un élément qui a enfin, ce sont des types de batteries qui ont besoin de moins d'espace et moins de volume et moins, de masse pour obtenir les mêmes résultats. Elles sont un peu plus chères et elles sont un peu plus, entre guillemets, «compliquées» à recharger puisque au lieu d'être rechargées dans un chargeur traditionnel, il faut les recharger avec de l'USB type C. Donc ça veut dire qu'il vous faut plein d'USB type C. Alors souvent, les packs sont vendus avec un espèce de dupliqueur, USB type C qui vous permet d'en charger plusieurs à la fois. C'est assez sim c'est un peu plus contraignant, on va dire, à utiliser, mais par contre, bah, donc ça permet, vous voyez là, mes batteries là, vous voyez par exemple celle-ci, elle a été remplacée, il y a, 2 mois et demi, ouais 2 mois et demi.
voyez, elle est encore à 93. Donc vous voyez, on est sur quelque chose d'un peu, voilà, on est sur le même type de capteur, entre celui-ci et celui-ci, on est sur les mêmes types de capteurs, hein. Voilà. Donc on va tout simplement utiliser ce type de batterie. Pour les utiliser, bon, c'est très simple, hein, vous la rechargez en USB type C et ensuite vous la mettez en place, en lieu et place, d'une autre. Le prix étant un peu plus cher, bah, évidemment, je vous conseille de d'abord faire le test avec des NiMH. Vous avez un certain nombre de capteurs qui vont, fonctionner très bien avec du NiMH, hein. Par exemple, vous voyez mon thermomètre de chambre, là, ici, les thermomètres, ce sont des éléments où il y a 3 triple A, oui 3 triple A dedans. Alors, on pourrait considérer que, ça serait, problématique dedans puisque là, on a quand même 3 fois la tension, donc on se retrouve au lieu d'avoir 4,5 volts, on se retrouve en nominal à 1,2 fois 3, donc à 3,6 volts. Donc là, le delta commence à être important, mais ils sont plutôt bien conçus et ce qui fait que, ben, ils gèrent assez bien cette différence de tension. Donc là, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'aller m'embêter à acheter des lithiums, voilà. En tout cas, donc je vous conseille, vous commencez par du NiMH. Si le NiMH, vous voyez que ça se vide, ça se vide en apparence, hein, parce qu'en réalité, elles ne sont pas vidées, hein, en 2-3 mois, eh bien, vous passez sur du lithium. Prenez des lithiums, profitez-en, hein. La différence de prix entre des lithiums à, 1 900 mAh, comme, ou 2000 mAh comme les NiMH et des, lithiums à 2 500 ou 3000 mAh, la différence de prix est extrêmement faible. Donc prenez plutôt des 3000 mAh, comme ça en plus vous aurez des accus qui dureront plus longtemps et au lieu de les remplacer tous les ans, comme c'est recommandé, sur la plupart de ces appareils domotiques, vous pourrez les remplacer peut-être tous les ans et demi. Ça vous fait moins de cycles charge-décharge, donc ça vous permet aussi de moins d'usure et de garder vos accus plus longtemps. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et amusez-vous bien avec Home Assistant.